Asdiqa, salam alaikum. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin. Un merci tout particulier pour vos gentils compliments et pour vos précieux conseils ainsi que pour vos commentaires. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement branché à votre chaîne pour recevoir les dernières infos que vous pouvez partager aussi. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence se devait absolument de revenir sur ces menaces et autres chantages aux BRICS, groupement composé, comme vous le savez maintenant, du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et cette Afrique du Sud, où un certain chant, une chanson du cygne, le chant du cygne, d'un certain chimérique Polisario avec sa marraine algérienne, chanté avec des chantages, chanté avec des menaces, rien que ça, et comme d'habitude. En effet, les séparatistes du Polisario s'en sont pris encore une fois de leurs menaces envers les entreprises étrangères installées au Sahara et qui investissent à gogo dans les provinces du sud du royaume marocain. Mais ce n'est là qu'une certaine continuité d'un certain leitmotiv quasi obsessionnel. C'est, on dirait, comme si on dirait, ils ont reçu non seulement le vaccin, mais même les rappels justement de ces menaces, de ces chantages, et en l'occurrence un vaccin de nuisance. Chers amis, les mercenaires polisariens, sous commande bien évidemment et comme d'habitude d'un certain régime d'Alger, avaient menacé le Maroc en janvier dernier d'une guerre populaire d'usure et de longue durée. Aujourd'hui, ce même Polisario, bis repetita, comme on pourrait dire, veut s'en prendre aux entreprises étrangères, cette fois-ci notamment celles censées réaliser des projets d'énergie verte. Selon un communiqué d'un représentant de cette milice séparatiste installée à Bruxelles, ces investissements, tout comme les accords de pêche et agricoles entre l'Union européenne et le Maroc, seraient voués à l'échec. Continuons dans sa pensée. L'investissement d'entreprises dans des projets d'énergie verte ne contribuera qu'à le perdre tout en risquant la vie de leurs travailleurs et ne fera que bloquer la voie à de futurs investissements prometteurs avec les terroristes du Polisario. Et selon toujours leur logique, tout à fait illogique, c'est le cas de le dire, ces investissements seraient infructueux s'ils sont réalisés avec le Maroc, mais seraient prometteurs s'ils devaient être faits avec une bande de criminels qui menacent toute la région de cette Afrique du Nord et retardent surtout depuis 50 ans une certaine intégration de cette région méditerranéenne. Pourtant, Dieu sait combien est riche cette contrée. Le Polisario aura beau faire feu de toutes ses meilleures menaces et autres chantages, ou encore prétendre vouloir guerroyer à l'ouest du mur de sécurité, ils ne sont morts que la queue, comme toujours, et comme depuis
ses débuts. Aussi, il ne faut voir là qu'une énième fuite en avant de ce groupe terroriste armé, pourtant bien aidé par sa marraine algérienne. Un groupe réduit à publier tous les jours, mais tous les jours, des communiqués de guerre totalement fantasmés. Les investissements étrangers dans les provinces du sud marocain vont bon train. Et pas plus tard que le mois dernier, ces mêmes provinces ont été visitées par une délégation britannique conduite par le président directeur général du groupe Oblin, cette entreprise spécialisée dans l'ingénierie, l'approvisionnement et la construction de systèmes solaires photovoltaïques et d'éoliennes. Branham Tempest, c'est son nom, le nom de cette entreprise. La délégation a pris connaissance des principaux projets structurants dans la région de Dakhla Ouad el-Dahab et de l'élan de le développement et de progrès que connaît cette région à tous les niveaux. Pour sa part, l'ONE, ONWE, Office national de l'électricité et de l'eau potable, a mis en exploitation commerciale le parc éolien de Boujdour d'une capacité de pas moins de 300 mégawatts. C'est le 8e projet éolien réalisé par l'ONU au Sahara et le 14e au niveau national. Le Maroc, n'en déplaise à ce régime algérien et à son chérubin polysarien, tous deux revenus bredouilles des BRICS, humiliés publiquement et indéniablement devenus une plateforme pour de nombreux acteurs économiques nationaux et étrangers. C'est une plateforme ou base avancée pour l'investissement en Afrique, notamment avec l'émergence de places financières assez fortes, mais aussi avec des mesures d'accompagnement qui suivent, encore une fois, une vision royale très éclairée. Dans certaines régions africaines, le Maroc est en train de devenir le premier investisseur étranger dans le continent, ouvrant ainsi la voie à ses principaux alliés. Les villes de Dakhla et de Laayoune, dans les provinces du sud marocain donc, ont un potentiel indéniable, tant dans l'agriculture, dans la logistique, que dans l'industrie, l'énergie, les énergies renouvelables et autres secteurs encore. L'ambition du royaume marocain étant de soutenir l'émergence de nouveaux pôles régionaux au Maroc afin de diversifier les sources de création de valeur et d'offrir des opportunités d'emploi aux populations locales et créer de la richesse. Mais avec le revers cinglant essuyé par ce régime de cette Algérie et sa milice terroriste du Polisario, un revers venant par ces chefs d'État des pays du groupe des BRICS et dans la déclaration de Johannesburg en particulier, et par le refus d'ajouter Alger au sein du groupe, surtout, sans oublier le désaveu des membres infligé à l'Afrique du Sud, qui a invité un certain Rally Ben Batouche sans leur accord. Le Polisario s'est retrouvé encore une fois dans une situation d'humiliation très difficile à oublier, surtout pour sa marraine, qui le soutient depuis le début. Et c'est sans doute pour cette raison que cette milice polysarienne tente de noyer le poisson en faisant diversion et en publiant ses menaces en forme d'épouvantail qui ne font même plus trembler une certaine feuille. À la lecture de la déclaration de Johannesburg 2,
les BRICS soulignent leur engagement ferme envers le multilatéralisme, aligné sur les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, notamment la non-ingérence, l'intégrité territoriale et la résolution pacifique des différends conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies pour trouver une résolution politique durable. C'est ce qui est dit depuis déjà une vingtaine de résolutions chaque année. Aux grandes dames de cette junte algérienne et de son Polisario, cette formule justement utilisée leur coupe l'herbe sous le pied et étant donné que leur cheval de bataille dans la question du Sahara marocain, c'est justement de s'ingérer dans les affaires intérieures du Maroc, de lorgner sur les territoires sahraouis du royaume marocain, de refuser le multilatéralisme en refusant toute médiation, et la tentative d'impliquer l'Union africaine dans la milice a été admise en tant que membre grâce aux multiples manipulations justement de cette Algérie, ou plutôt de son régime, toujours dans ce dossier de la question du Sahara marocain. Et la déclaration, toujours cette déclaration, soutient donc indiscutablement la position marocaine qui n'a cessé de souligner la nécessité de respecter et d'accompagner ce processus mené uniquement par les Nations Unies. Par ailleurs, les BRICS, ces mêmes BRICS, ont clairement indiqué leur position concernant leurs relations avec le Maroc, notamment l'importance des partenariats stratégiques. Autre dégâts collatéraux et pas des moindres pour cette Algérie de ces vieux capots qui découvre comme par enchantement qu'elle est en complot, en complet porte-à-faux avec la planification de ses propres services dans leur tentative désespérée de s'opposer au Maroc. Toujours les BRICS. Les BRICS ont exprimé un soutien sans équivoque au processus conduit par le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui continue de soutenir l'approche marocaine d'autonomie. Enfin, tel que su maintenant de tous, désormais, l'Assemblée de ces BRICS a refusé purement et simplement cette candidature de cette Algérie émanant de ces vieux capots à la tête du pouvoir algérien. Et du coup, chers amis, tel le corbeau, un corbeau honteux et confus, les soi-disant responsables algériens, si on peut les appeler encore ainsi, jurèrent de toute force, mais un peu tard, très tard même, qu'on ne les y prendrait plus et choisirent de s'abstenir de participer au sommet des BRICS. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette séquence. Et avant de vous fixer un autre rendez-vous à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir. Et comme d'habitude, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, de faire abonner vos proches, vos connaissances, vos alentours, vos amis, et pourquoi pas les membres de votre famille, pour recevoir eux aussi les dernières nouvelles de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout. Vous remercie également de nous soutenir, de nous aider. Mais n'oubliez pas de partager, toujours partager autant que vous pouvez le faire et partout où vous êtes, tout simplement. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله
لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى، ونشكركم كثير الشكر على المتابعة. Chers amis, le moment est juste arrivé pour vous dire au revoir et à la prochaine fois, Inch'Allah. الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.